Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur FreeWeek. Pour le rendez-vous de ce samedi, chers amis internautes, dans la rubrique Foi et astuces spirituelles, je suis avec Runogan Papadrado Metoche. Il est haut dignitaire de la divinité Tron Kwetodeka Alafia. Avec lui ce jour, on parle du chant ou des chants d'action et des pratiques dans la religion Tron Kwetodeka Alafia, et nous en parlera de fond en comble, de long en large. Juste après lui, dans la rubrique Tribune Virale, vous allez suivre David Kofiaza, qui est prêtre de phare. Vous allez suivre également Fidela Kokou, qui est promoteur agricole, et Yasminat Djibril Farida, qui est communicatrice. Ensemble, ils auront à opiner sur la thématique suivante: couple et réseaux sociaux, jusqu'où faut-il s'exposer? Juste après leurs opinions, vous aurez à suivre le zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Arwandinou, de Francis Olafarami et de Quentin Comlan Amoussou. Et en fin d'émission, vous allez suivre nos amis de la diaspora. Ils sont au nombre de 6 qui commentent l'investiture du duo Romuald Ouadahi, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé Yerima. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour Foi et astuces spirituelles. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Foi et astuces spirituelles avec Runogan Papadrado Metoche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce jour. Je rappelle que vous êtes haut dignitaire de culte Tron Kwetodeka Alafia. Alors, on veut parler des champs d'action et des pratiques dans la religion Tron Kwetodeka Alafia. D'entre le jeu, vous allez nous rappeler encore, c'est quoi la divinité Tron Kwetodeka Alafia, comment elle est venue au Bénin? Alors, je vous remercie beaucoup, M. Kader. Alors, la divinité Tron Kwetodeka Alafia est une divinité protectrice. C'est une divinité qui agit beaucoup plus dans la protection, d'accord, dans l'orientation, dans le sens où lorsque vous avez des inquiétudes, lorsque vous voulez exécuter un plan ou bien quelque chose dans vos activités ou bien dans votre ligne de vie concernant votre famille, de façon à ramasser la société, cette divinité vous oriente sur la bonne décision à prendre par rapport à ce qu'il faut faire pour avoir le succès, la prospérité dans votre vie. Donc nous parlons là de la protection et de l'autre côté aussi de la stabilité dans le foyer, dans la vie de l'être humain. Voilà. Donc, en général, cette divinité répond à tous les besoins spirituels de l'homme. De l'homme, voilà, de façon ramassée. Alors, comment Tron est venu au Bénin? Alors, ça, c'est une très, très longue histoire, mais je pourrais toutefois vous dire que
Le tronc a une origine ghanéenne, d'accord? Et après avoir quitté le Ghana, ça a atterri au Togo, chez le suprême Togbega Tenviadje Agbaonzo Lamfion, qui, lui, à son tour, a amené le tronc au Bénin. Alors, nous... Mais c'est venu au Bénin chez qui? Parce qu'on sait qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, souvent ça ne s'entend pas sur la paternité de l'avènement de cette divinité au Bénin, également des messes qui sont célébrées par cette divinité. Oui, allez-y. Alors, le premier tronc installé au Bénin était installé à Vloplage, à Grand Popo. Excusez-moi, le premier tronc installé au Bénin a été installé à Vloplage, à Grand Popo. Reconnaissons aujourd'hui que l'endroit n'existe plus parce que c'était au bord de la mer. Donc, au fil du temps, l'endroit a complètement disparu. Et j'avais même, avec mon association, voulu organiser une sortie pour aller reconnaître l'endroit, aller enquêter, parce que c'est de bouche à oreille qu'on nous a narré que le premier tronc a été installé. Mais tout le monde sait que le premier tronc, c'est à Grand Popo. Après, ça a migré vers Comé, d'accord? Après Comé, c'est venu d'abord à Cotonou ici. Il y a un ancien à Cotonou ici, avant de repartir à Ouida, d'accord, avant de faire le tour, commencer à faire le tour du monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais qui est celui qui l'a installé à Vloplage? Alors, les noms sont mitigés, d'accord. Tantôt, je ne veux pas appeler un nom ici parce que de ce côté-là, les avis ne sont pas unanimes. Oui. Voilà, parce que l'autre dit c'est tel, l'autre dit c'est tel et tout ça là. Rentrer dans ça aussi, vous voyez. On va entretenir encore la polémique à ce niveau. Voilà. Et on sait qu'il y a aussi une autre polémique par rapport, quand on parle de pratiques de messes qui sont célébrées au niveau de cette divinité-là. Mais avant qu'on en arrive à ces messes-là, pourquoi nous avons tronc Kweto Deka à Lafia, Kweto V, Gouka? Alors, il y a combien de typologies de troncs? Alors, il y a 3 typologies de troncs. Il y a le Kweto Deka, qui est tronc de la loge 1. Le Kweto, là, c'est en Mina, en EV. C'est la loge. Quoi, la loge. Il y a le tronc Kweto V, la deuxième loge, et le tronc Goka Aouya. Alors, à part le tronc Kweto V en question, qui est beaucoup plus accentué sur les divinités guerriers, de la divinité... les fonctions guerrières, c'est ça? Voilà, les fonctions guerrières de la divinité Tronc Kweto Deka. Parce que Tronc, c'est une divinité qui est établie sur le père et les enfants qui sont aussi des guerriers. D'accord? Donc, eux, ils sont beaucoup plus accentués sur le côté guerrier, quoi. Pour aller mener des combats. Les combats. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup plus du côté de Kweto V en question, il y a beaucoup plus l'agressivité dans les champs d'action, des exécutions, des cérémonies et tout ça là. Et du tronc Kweto Deka en question, c'est le père qui oriente certaines cérémonies vers les guerriers de tronc de Kweto V en question. Mais il est important de signifier que le Kweto V qui s'occupe beaucoup plus des guerriers de tronc, du côté du Kweto Deka en question, il y a aussi le fait qu'il y a le père, mais aussi quelques guerriers de tronc qui évoluent avec le Kweto Deka. Qui évoluent avec le Kweto Deka. Mais est-ce qu'entre ces 3 loges, si on peut le dire ainsi, est-ce qu'il y a une qui surplante les 2 autres? Non, pas du tout. Elles sont logées à la même enseigne, c'est ça? Oui. Je tiens à compléter, le Goka Aouja en question découle de Kweto Deka. Alors, je vous explique terre à terre. Moi, je suis le Togbega Tenviadje, d'accord? Je suis le Kweto Deka en question. Et je vous initie à Tronc, vous avez la divinité Tronc chez vous. Sauf que de votre côté, vous avez associé certaines cérémonies, certains rituels de votre famille et tout ça là. Et c'est ça qui a donné le Goka Aouja. D'accord? Donc c'est une forme du tronc, mais modifié. Modifié, un peu modifié. Mais pourquoi cette modification? Pourquoi cette personnification de la divinité? Je pense que c'est pour... disons... déculper ses forces d'énergie, c'est ça? Voilà, bon, pas seulement ça, mais l'auteur aura sûrement ses raisons. Parce que vous allez constater que c'est beaucoup plus du côté de Goka qui a les consultations de Fa, les matins et certaines cérémonies qui sont affiliées et tout ça là. Parce que
le haut dignitaire de Gokaouya en son temps, paraît-il que c'était aussi un prêtre du Fa. Donc, il a inséré les pratiques du Fa dedans, et voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais certains estiment que Gouka serait plus puissant que les autres. C'est de la merde. Ah bon? C'est de la merde. Ceux qui disent ça, ils ne comprennent rien. Selon eux, qu'est-ce qui prouve la supériorité de l'autre divinité sur l'autre divinité? J'ai eu l'habitude de dire que aucune divinité ne supplante l'autre, n'est au-dessus de l'autre. Le fait de dire que telle divinité est devant telle divinité, c'est créer des querelles. D'accord? Si quelqu'un se sent à l'aise quelque part, qui s'occupe de sa divinité, même si c'est patron, même si c'est n'importe quelle divinité, que cette personne s'occupe des recommandations et cérémonies, si la personne se sent à l'aise là, bah, à l'aise. Donc, dire que Goka supplante Puerto Rica, je pense que c'est de l'aberration, c'est une manière de diviser les groupes. Parce que si moi je dis par exemple que Puerto Rica... Mais est-ce que lorsque le Puerto Rica fait des cérémonies, est-ce que l'adepte de Puerto V peut venir assister? Bien sûr, bien sûr. Vice versa, c'est le même tronc. C'est tronc. Il y a pas, c'est pas un tronc différent de Puerto Rica, n'est pas différent de Puerto V ou bien Puerto V différent de. Non, c'est juste quelques cérémonies qui diffèrent de l'un de l'autre et tout ça là. Voilà. Le fait de dire par exemple que Puerto Rica est supérieur à Puerto V ou bien à Goka est supérieur à ces trucs-là, c'est une manière de créer des divisions. C'est une manière, je vais dire, de se faire voir. Hein, c'est une manière de faire une publicité spirituelle. Pour moi, là, c'est bon. Pour moi, venez chez moi. Pour moi, c'est fort. Non, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Voilà. Donc, mais quelles sont les cérémonies sur lesquelles vous avez l'unanimité de part et d'autre? Alors, je vais dire l'utilisation des produits spirituels qui est d'abord la cola. Que ce soit Puerto Rica, que ce soit Puerto V, que ce soit Goka, nous utilisons tous la cola. Et qu'est-ce que symbolise la cola? La cola, c'est un fruit qui regorge de beaucoup d'énergie, d'accord? Même si on laisse le côté tronc, c'est un fruit qui a beaucoup d'énergie sur certains plans, si vous l'utilisez pour tel, que ce soit le rouge, que ce soit la couleur blanche et tout ça là, combiné à certaines choses là, certaines plantes et tout ça là, ça donne des ouvertures, ça protège et ça, c'est une parenthèse. Voilà. La cola du côté du tronc était le fruit utilisé par l'esprit même depuis sa genèse, d'accord, pour accepter les prières. Et vous allez voir que la cola en question, lorsque vous la mettez quelque part, avec un peu d'eau, ça commence à pousser. D'accord? Vous laissez des vœux sur une cola en question. C'est comme ça vos projets, hein, tout ce qui est votre évolution va commencer aussi à pousser, à fleurir. Alors, vous allez voir dans la loge de vos troncs que les colas qui sont mises dans la loge en question, à un moment donné, commencent à fleurir, à pousser. Hein? Voilà. Et à un certain moment, la cola aussi, il y a une manière par laquelle ça nous donne des signes. Dans la loge où vous mettez l'eau, lorsqu'on met la cola dans la loge, on prie, on met la cola dans la loge et qu'on ajoute l'eau, après quelques temps, vous allez remarquer que les colas, ça ne pousse pas. Et là, c'est un signe, parce que ça doit pousser obligatoirement. Quelque chose où vous mettez, vous arrosez, je pense bien que ça doit pousser. Mais la chose ne pousse pas. Ça veut dire que la divinité annonce des temps de morosité, des temps de sécheresse, que ce soit financier et tout ça là. Et vous devez consulter pour voir qu'est-ce qui va causer telle chose, qu'est-ce qui est en train de se passer, quel est le message que la divinité est en train de donner à son dignitaire. C'est souvent les dignitaires, pas les adeptes. Et là, vous consultez, vous faites ce qu'il faut, et ça s'arrange. D'initiative, vous allez voir que ça va commencer à repousser. Et ce fait-là est commun à tout le monde. À tout le monde, à tous les troncs. Il y a plusieurs signes qui sont beaucoup plus dans le sacré que je ne peux pas révéler ici. Donc, ça, je vous donne cet exemple-là. C'est commun à tout le monde, à truc là. Imaginez que vous soyez un dignitaire de tronc, que vous vous levez le matin, vous savez que dans votre chambre, qu'il n'y a pas de cola, et que vous trouvez une cola de couleur rouge à votre chevet ou bien dans votre chambre de façon, vous trouvez ça comme ça, mais vous n'allez pas dire qui a fait traîner cette cola. Sachez bien que dans votre chambre, vous n'avez pas amené une cola là. C'est un signe. Le blanc, ça donne son signe. Le rouge, ça donne son signe. Voilà. Donc le blanc donne son signe, le rouge donne son signe. Alors, vous avez parlé de la symbolique de la cola. Alors, à part la cola, qu'est-ce qui est utilisé par les trois? Alors, il y a les eaux de Cologne, les parfums, comme on appelle les parfums, eau de Cologne. Il y a la bougie. Il y a les différentes sortes de bougies qui sont utilisées pour différentes sortes de
cérémonies, comme le zankmen, hein, le matin, le dignitaire va au temple, ou bien l'adepte va au temple, la divinité lui réclame l'utilisation de telle bougie pour faire tel vœu, telle prière. Nous utilisons aussi les différentes couleurs de bougies, les parfums, la poudre, voilà. Et pour certaines cérémonies de combat, c'est-à-dire lorsque, par exemple, quelqu'un vient dans votre temple, le dignitaire vient chez vous et vous expose votre problème, vous vous consultez, et vous trouvez qu'il faut envoyer les divinités aller combattre, c'est-à-dire aller faire son combat. La personne est harcelée, par exemple, par la sorcellerie. Alors, il y a la cérémonie de Gougan, qui est une cérémonie extrême, d'accord, de lutte contre l'oppresseur spirituel, la sorcellerie et tout ça là. Et là, nous utilisons beaucoup de choses qui sont beaucoup plus tranchantes. Quoi, les lames? Les lames, les hameçons, hein, et beaucoup d'autres choses, voilà, que je ne peux pas citer ici. Mais ces lames-là, vous faites quoi avec? Vous griffez avec ou quoi? Non, c'est utilisé là. C'est utilisé là. C'est qu'on cherche la divinité et puis bon, c'est dans le sacré, au fait. C'est dans le sacré, Oui. c'est dans le sacré. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'utilisation de parfums, de bougies et de poudre. Le parfum symbolise quoi? Le parfum symbolise de la pureté. Mais lorsque vous mettez un parfum, ça attire beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Par exemple, le parfum que vous avez mis ce matin. Voilà. Merci. Voilà. Donc, vous voyez, lorsque vous mettez le parfum, vous donnez le parfum à la divinité, ça vous donne beaucoup plus l'attirance. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir la plupart des dignités adeptes de vos moutrons, nous sommes la plupart du temps élégants. Nous sommes dans notre environnement, à part le comportement de chacun, dans notre environnement, nous sommes des exemples. Nous avons habits, c'est-à-dire nous sommes élégants, nous avons cette chance-là d'être entourés de beaucoup de personnes. D'accord. Justement, nous sommes aimés par beaucoup de personnes. On va en venir tout à l'heure, Voilà. parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de Oui. personnes prennent la divinité de tronc. On s'est envie de savoir, est-ce que ce n'est pas une divinité d'argent? Est-ce que ce n'est pas une divinité de sucre? On va en venir. Vous avez parlé tout à l'heure du parfum et la poudre. La poudre aussi. La poudre, vous voyez, au temps de nos ancêtres, la poudre symbolise quoi? Lorsqu'une femme veut se faire désirer par son homme, après avoir pris sa douche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le parfum, elle met la poudre, elle se sent fraîche. La poudre rafraîchit. Vous voyez? Et l'homme, en faisant un petit détour, trouve que, ma femme, aujourd'hui là, bon. Voilà, donc c'est un peu ça. Et les bougies, qu'est-ce que Les c'est? bougies, c'est beaucoup plus dans l'éclat spirituel, c'est beaucoup plus dans le réveil spirituel. Par exemple, lorsque j'ai un projet et que je sais que ce projet-là, ça comporte beaucoup de difficultés, la divinité peut me réclamer une bougie rose, ou bien une bougie blanche, ou bien la combinaison de 3 bougies jaunes, roses et blanches pour faire un vœu et laisser ça allumer. Ça donne beaucoup plus la visibilité et écarte les difficultés. D'accord? Alors, l'utilisation des bougies, elle est très très importante chez nous, les adeptes et dignitaires de Vomtron. On l'utilise presque tout le temps. D'accord, presque tout le temps, pour faire nos vœux. Donc, ça donne beaucoup plus la visibilité sur vous-même, sur vos projets et sur tout. Alors, lorsque vous allumez une bougie, vous voyez que ça vous donne l'éclat. Lorsqu'il y a lorsqu'un endroit est sombre, je pense que lorsque vous allumez une bougie, ça vous donne la voix, ça vous donne la visibilité de pouvoir continuer. Donc, dans le spirituel, c'est la même chose, sauf que c'est à grande échelle. Dans le spirituel, pour vous permettre d'évoluer sans difficulté. D'évoluer sans difficulté. Alors, quelles sont les autres pratiques que vous avez en commun? Alors, quelles autres pratiques on a en commun? Nous avons les cérémonies de pétatrotro. Malgré, dans ce sens-là, le pétatrotro, les différentes cérémonies, il y a certaines cérémonies internes qui diffèrent aussi. D'accord? Alors, du pétoreka aujourd'hui, ça n'existait pas avant, mais à l'avènement de la messe, dans Tron en question, nous prenons le dimanche matin pour faire la messe et le soir recevoir les invités qui sont venus à notre cérémonie et voilà. Donc, nous avons le péta qu'on fait. Et à part ça, je pense que c'est la grande cérémonie qu'on a souvent ensemble, qu'on fait souvent ensemble. La grande cérémonie que vous faites souvent ensemble. Mais dites-nous, la messe, c'est venu d'où? D'où est venue l'initiative? Et pourquoi célébrer une messe alors qu'on sait que peut-être c'est pour les catholiques? Alors, je dirais que la messe, c'est pas pour les catholiques. Bon, les chrétiens. C'est pas pour les chrétiens. C'est pour? La messe existait depuis le temps de nos ancêtres. Alors, je vous explique. Oui. La messe, c'est quoi?
la messe se faisait comment au temps de nos ancêtres. Et vous allez entendre souvent ce qu'on appelle Asem Kika. Alors, nos parents avaient l'habitude d'avoir plusieurs femmes. Et dans ce sens-là, les dimanches, pour l'harmonie familiale, réunissaient les femmes et les enfants. Et en son temps, ils disaient des contes, c'est qu'ils racontaient des trucs là, qui souvent découlent sur des conseils, un enseignement, des conseils. L'harmonie, c'est-à-dire l'autre moment ne doit pas avoir des situations de querelle avec tel et tout ça là. Raconter l'histoire d'un animal qui a, pas à cause de l'orgueil, a chuté et tout ça là. Bon, bref. Il y a toujours une anecdote, une histoire. Voilà, une histoire et tout ça là. Partager. Et après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent des tam-tams, des rites traditionnels, hein, et tout ça là. Après ça là, ils font des repas communs. C'est ça, ils appelaient les Assemblies la messe. Et ça permettait l'harmonie, ça permettait au père de famille d'être en harmonie avec sa famille et de rappeler les lois de la nature. Ne tuez pas, ne faites pas signe. Ça existait avant que le colonisateur nous amène sa religion. Nous connaissons déjà ça, nous faisons déjà ça. Et dans Tron, ça existait même depuis. Ça existait depuis. Maintenant, dire qu'on imite les chrétiens, on n'imite pas les chrétiens. Tout d'abord, nous ne faisons pas les mêmes prières. Il y a le hatché que nous prenons lors de la messe, qui est la cola sacrée, que nous mangeons, nous, adeptes dignitaires, nous mangeons. Mais chez eux, ils ne prennent pas la cola. Ils vont dire que c'est relatif à la communion. À la communion. Non, ce n'est pas la communion. On n'appelle pas ça communion, on appelle ça le hatché. Hatché, mide. D'accord? Chez les chrétiens, par exemple, ils ne prennent pas de hatiquin. Il y a ça devant moi ici. Le hatiquin, ils ne prennent pas ça. Et c'est un rassemblement, la messe en question, c'est un rassemblement nous permettant de nous rappeler des interdits de Tron en question. Parce que lorsque vous êtes initié, il y a certaines choses que vous devez faire, vous ne devez pas faire et tout ça là. On vous permet de vous rappeler, on vous rappelle cela. Lorsqu'il n'y avait pas la messe, lorsque vous faites initier en Tron, mais là, vous n'avez plus, personne ne vous rappelle encore ça. Et il y a d'autres même qui oublient complètement que telle chose est interdite et tout ça là. Et à travers la messe en question, ça nous permet de nous rappeler de ce qu'on... Alors, vous avez demandé l'origine de la messe. Tout à fait. Alors, ça a créé beaucoup de polémiques. On voit un peu sur la toile aussi. Voilà. On dit que c'est elle. Moi, je ne vais pas dire moi. Nous avons les enfants de mon papa Gradou en question. Nous avons opté pour le silence parce que nous n'allons pas trop parler. Alors, la messe en question a été initiée, d'accord, par mon défunt père, Papa Diado Ahidas en question. Et c'est dans l'optique que nos enfants, c'est-à-dire ce pourquoi mon papa avait initié la chose, c'était que, en son temps, les enfants des Hunonga en question, malgré qu'ils soient dans la divinité, allaient aussi de l'autre côté là-bas, chez les chrétiens. Et pourquoi cela? Parce que le dimanche, il n'y avait rien. L'enfant du Hunonga est tout le temps à la maison. Bien sûr, ils vont à l'école, mais les dimanches, ils sont tout le temps à la maison. Alors, la frustration a permis à ce que les enfants des chrétiens vont à l'église, sortent et s'habillent très bien, mais l'autre frustré, qui est l'enfant du Hunonga en question, est toujours à la maison dans les mêmes tenues et tout ça là. Alors, du coup, en son temps, ça a été remarqué que les enfants des Hunonga en question ont commencé à migrer vers les chrétiens. C'est-à-dire, même s'ils font des cérémonies traditionnelles ici, vont à l'église, d'accord, pour pouvoir s'habiller aussi, sortir. Être dans la modernité aussi. Être aussi dans la modernité, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que mon papa a dit, mais il ne faudrait pas que nos enfants fuient la réalité pour aller se retrouver de l'autre côté là-bas. Parce que de l'autre côté là-bas, les gens aussi viennent chez nous. Bon, qu'est-ce que nous, on ira chercher encore là-bas? Donc, il est important qu'on crée un culte, le culte qui a été déjà oublié, qui se faisait avant, qui a été déjà oublié, que le culte soit créé et que nos enfants puissent revenir encore à la réalité. En son temps, je ne vais appeler le nom de personne, hein, il a regroupé certaines personnes à qui il a confié le projet. Et parmi ces personnes, il y a une personne qui a commencé en premier. D'accord? Alors, c'est cette personne, la lignée de cette personne qui dit aujourd'hui, voilà que c'est le papa qui a créé tout ça là et tout ça. Bon, nous, on n'a pas refusé que le papa est le premier à faire, mais c'est le papa qui a créé. Celui qui a l'intention, respectez-le en fait. Celui qui a eu l'intention de dire, faisons ci. Est-ce qu'il faut effacer l'intellect de cette personne? Est-ce qu'il faut dire que cette personne n'existe pas? Si nous, on était ingrats, nous aurions dit en son temps que non, vous n'existez pas.
c'est la personne qui a eu l'idée de faire la chose, c'est cette personne qu'on doit vouer tout ce qu'il y a d'être. Nous n'avons pas dit, on a concédé la place de lui. Lorsque le patriarche patriarcal lui a confié, il a eu à faire en premier et tout ça là. Et on l'encourage pour ça. Maintenant, dans la communauté Tron en question, il y a la messe en général, Oui. mais il y a la messe qui est Wendonanfa, que mon papa a spécialisé, qui a les mêmes autorisations que les différentes messes connues, catholiques et tout ça là. Donc, la messe la plus connue aujourd'hui au Bénin, c'est la messe Wendonanfa Tron Pétolika Alafia, qui a une existence légale. Qui a une existence légale. Wendonanfa, c'est quoi en français? Oui, non, c'est en fond. Oui, la tradition en français. Wendonanfa, c'est la paix dans le foyer. Voilà, Wendomenafa. Pourquoi ce nom de baptême? Lorsque vous n'avez pas la paix à la maison, vous n'avez pas la paix au service. Imaginez que ça boude à la maison et ça chauffe à la maison, vous battez à la maison avec votre femme. Est-ce qu'au service, vous serez à l'aise? Vous serez en train de penser à ce qui s'est passé hier, tout ça là. Est-ce que vous serez à l'aise pour pouvoir démarrer un projet? Non. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la tête, vous ne pouvez pas faire prospérer un projet. Alors, cette messe-là, Wendonanfa, est-ce un rendez-vous ludique, folklorique ou spirituel? Spirituel, folklorique. Spirituel et folklorique, parce qu'il y a les animations et tout ça là, il y a les danses. Ça nous permet aussi, voilà, de nous rappeler, voilà, de nos anciennes chansons oubliées et tout ça là. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il y a une chorale? Il y a une chorale, bien sûr. Il y a une chorale. Et c'est, bon, imaginez que vous soyez quelque part et que vous soyez en train de parler tout le temps. Mais il faudrait une animation pour huiler les choses. Pour quand même des intermédiaires. Oui. Mais est-ce que cette messe-là est suivie par toutes les composantes de tronc, toutes les loges de tronc? Non. Non, mais la plupart suivis par la grande masse. Et non, parce que, vous savez, dans toute confession religieuse, il y a de ces personnes-là qui veulent se faire toujours un nom. Donc, d'un autre côté, ils font toujours la messe, la même procédure, mais ils disent que pour eux, c'est, je ne veux pas appeler un nom, c'est ici, c'est ça et tout ça là. Bon. Donc, ils n'appellent pas ça messe. Il y a d'autres qui, bon, ils peuvent, il y a d'autres qui disent messe, il y a d'autres qui disent messe tel, donnez-leur un nom, un nom quoi. Voilà. En dehors de Wendonanfa. Oui, en dehors de Wendonanfa. Alors, lorsque l'adepte ou le fidèle tronc, il se rend à cette messe-là, quel est le gain pour lui? Alors, il y a un gain spirituel parce que ça, la messe en question permet de faire une consultation. Vous vous faites consulter collectivement et individuellement. Après la messe, chacun se rend au temple pour faire la prière et faire la consultation par la fin. D'accord? Donc, le gain qu'il y a tout d'abord le fait que lorsque vous venez à cette messe, vous oubliez tout. D'accord? Vous oubliez tout, vous faites le vide en vous-même et vous repartez avec de nouvelles énergies. Alors, la seconde chose, c'est que vous faites fréquemment la consultation et vous savez, voilà, telle chose je ne dois pas faire, telle chose je dois... Par exemple, parfois on dit dans la semaine que évitez de mettre votre bouche. On fait une consultation collective et on dit cette semaine... la semaine à venir. Oui, on dit la semaine à venir, évitez de mettre votre bouche dans les problèmes des autres. Ça pourrait redevenir votre problème. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites? Lorsque le problème vient, vous essayez de dire, bon, ok, je n'ai pas mon avis à donner parce que ce problème pourrait revenir à vous et devenir autre chose dans votre vie. Donc, ça donne des directives et ça, beaucoup de choses. L'homme gagne beaucoup de choses en suivant, en allant à cette messe-là. Mais pourquoi on constate qu'il y a beaucoup de tapage autour des religieux de la divinité Tron? Tapage dans quel sens? On voit des installations d'hôtels de la divinité. On voit des personnes qui, du jour au lendemain, deviennent dignitaire. On se demande, est-ce qu'il y a un processus pour être dignitaire Tron Pétolika Alafia? Alors, être dignitaire, pas qui veut, hein, mais qui peut. Et c'est que vous allez revenir à cette question-là. Alors, cette question de savoir, est-ce que ce n'est pas une divinité d'argent? Je pense que vous allez poser cette question-là. Alors, c'est une divinité d'argent, oui et non. Comment? Oui, dans le sens où si vous êtes dignitaire, ceux qui se disent je veux être dignitaire de vos Tron Pétolika Alafia doivent savoir qu'il y a énormément de dépenses. Parce que c'est une divinité qui a des étapes. Et chaque étape, c'est les moyens qu'il faut. La divinité réellement vous donne les moyens qu'il faut. Mais il faut savoir que il faut attendre, c'est-à-dire il ne faut pas attendre de la divinité pour dire que la divinité va me faire grâce et tout ça. Non. C'est
c'est une divinité que tout le monde ne peut pas prendre. C'est une divinité qui respecte beaucoup c'est-à-dire ce qu'on appelle les lois de la nature. C'est cette divinité qui la respecte beaucoup plus. D'accord? Alors, lorsque vous êtes un dignitaire, ça vous prend, d'accord, d'être dignitaire de votre trône. Il est important qu'il y ait beaucoup de dépenses dedans. Alors, il y a certaines cérémonies de votre trône aussi qui nécessitent des dépenses, mais pas exorbitantes, d'accord, dans les normes et tout ça là. Dans ce sens. Est-ce que ça dit que moi, Kader Achirou, je veux recevoir la divinité de tronc, j'ai les moyens, je peux l'avoir? Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, lorsque vous vous dites, par exemple, que vous avez envie de prendre tronc, ça se passe par une consultation. La divinité peut dire non. Parce que lorsque vous dites j'ai cette envie de prendre tronc, à l'avenir, vous pouvez toutefois laisser. Vous pouvez toutefois laisser dans la mesure où lorsque vous prenez tronc et c'est vous qui cherchez les femmes d'autrui, d'accord? C'est quoi, tronc, on n'aime pas... Non, 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 non. Femme d'autrui ou copine d'autrui? Ce qui est d'autrui. Ce qui est d'autrui, ne prenez pas ce qui est d'autrui. Bon, on parle beaucoup plus de femmes d'autrui. Épouse. Épouse. Régulièrement constituée. Régulièrement constituée. Dotée. Tout ça. Parce qu'à l'avenir, ça pourrait vous créer des ennuis. Dans le sens où vous avez l'argent aujourd'hui, vous voulez prendre tronc. Ça vous dit de prendre tronc. Mais dans ce sens-là, on fait la consultation et la divinité refuse. Alors, sachez qu'à l'avenir, cette divinité va vous donner, c'est-à-dire, vous savez que nous, les divinités adeptes de trône, sommes beaucoup plus entourés. Vous pouvez toutefois être beaucoup plus entouré de femmes et tout ça, et commencer à délirer, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens où chercher les femmes d'autrui. Et c'est ce qui n'est pas bon pour la divinité. Donc, salir le nom de la divinité vous dira, c'est pas possible. Qui n'est pas apte. Voilà, devenez simplement adepte, simplement. Et c'est pas forcément être dignitaire que vous aurez les grâces de votre tronc. Même être adepte, vous aurez les grâces de votre tronc. Mais voilà. Est-ce que si j'ai les moyens, je peux dire je veux être dignitaire comme ça? Ça passe par la consultation. Ça passe toujours par la consultation. Oui. Mais pourquoi il y a beaucoup de monde autour? On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont exposées aujourd'hui sur les réseaux sociaux en lien avec la divinité tronc. Alors, il y a beaucoup de monde dans le sens autour. Je pense que vous voulez dire beaucoup d'adeptes, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a des pratiques qui ne sont pas communes aux autres qui font que ça attire beaucoup de monde? Non, au fait, là où Tron Mégan connaît la divinité Tron, les adeptes et tout ça, il y a beaucoup d'adeptes de Tron en question. C'est que, lorsque vous trouvez du sucre ou bien du miel, je pense que vous allez vous accrocher à cela. N'est-ce pas? Alors, la seconde chose est que c'est une divinité, comme je viens de dire à l'entame, c'est une divinité de stabilisation, de protection. Vous êtes protégé par quelque chose. Et vous avez la stabilité. On dit souvent que les dignités adeptes de tronc sont riches. Ce n'est pas la richesse qui vient du ciel, qui tombe du ciel, non. Alors, vous avez votre boulot. Vous n'avez pas les enfants qui souffrent, qui tombent malades. Vous n'êtes pas embêté par une maladie bizarre. Et je pense que l'argent que vous trouvez de votre salaire ou bien votre affaire, votre business, l'argent que vous trouvez, vous allez réaliser avec, vous serez riche parce que vous n'avez pas de problème qui pourra vous enlever une grosse somme dans ce que vous avez comme argent. Vous avez cette stabilité-là. Je pense bien que vous allez vous accrocher à tronc. Mais vous avez cette protection-là où les gens vous envoûtent, ils n'ont pas d'effet. Ça n'a pas d'effet sur vous. Vous avez des trucs à... Je pense que vous allez vous accrocher à cette divinité-là. La première des choses chez Tron, c'est le respect des préceptes, des interdits de Tron. À part ça, si Tron lorsque tu fais une consultation, Tron te dit fais ci, fais ça, il faut le faire. Point. On va venir avant de finir. Quels sont les interdits de Tron? Est-ce qu'il y a des maisons dans lesquelles on ne doit pas ériger la divinité? Alors, je vais partir par les maisons dans lesquelles on ne peut pas ériger la divinité. Les premières maisons, c'est les maisons allouées. On ne prend pas la divinité dans les maisons en bail ou bien en location. Il faut être dans sa propre maison. Alors, on peut être dans sa propre maison après décider de déménager? Oui, bien sûr. Ça pas la force des choses. Pas la force des choses. On peut toutefois décider de... on déménage à ce moment, la divinité aussi? Oui, la divinité, ça peut être aussi fait. Okay. Il y a des cérémonies qu'on fait et on enlève de là, on le met à un nouvel endroit. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Ok, d'accord, oui. D'accord. Donc, il y a ça. Il y a les... là, je ne dirais pas non, mais
les maisons familiales, il faudrait d'abord l'accord de la famille avant que ça ne soit installé dans la maison familiale, parce que ça pourrait créer des divisions. Imaginez que vous soyez un enfant harcelé par la sorcellerie et tout ça, là, quand vous dites que c'est tronc que vous devez prendre avant d'avoir la stabilité et être sauvé de ça. Je pense bien que il faudrait faire tout possible, avoir votre propre parcelle et penser là-dessus. Parce que vous êtes dans une maison familiale et dans cette maison, il peut y avoir les autres orientations religieuses. Et souvent, ça va créer, lorsque vous serez en train de faire vos cérémonies, ça peut créer des désaccords par rapport à l'autre, tout ça là. Vous faites des prières. Des situations conflictuelles. Voilà, conflictuelles où l'autre peut toutefois dire que c'est vous qui l'envoûtez. Voilà. Donc, la maison familiale, oui, dans le sens où nous avons déjà connu, mon papa a même connu plusieurs cas où dans la maison, les sages de la maison se sont réunis pour dire pourquoi nos enfants ne viennent plus à la maison? Pourquoi tout est gâté dans la maison? Et ensemble, ils se sont constitués pour aller voir les dignitaires et faire installer la divinité dans la maison. Et c'est à travers cette divinité, à partir de là, que les enfants ont commencé à faire tout cela. Donc, il y a de ces maisons familiales qui sont des troncs anciens, qui sont là. Et c'est en commun accord avec la famille. D'accord? Donc, c'est dans ces conditions-là, on peut prendre la divinité. Mais si la famille n'est pas d'accord, allez chercher votre propre parcelle et prenez votre divinité. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge pour recevoir tronc? Est-ce qu'il y a un âge avant d'être adepte? Alors, un âge pour recevoir tronc, je ne dirais pas, je dirais oui ou non. Alors, oui, dans le sens où il faut être majeur, il faut avoir une responsabilité, il faut avoir un boulot. D'accord? Il ne faut pas prendre tronc, s'asseoir pour dire que je vais devenir Hounon pour guérir les gens. Non. Il faut avoir un boulot. Dans les préceptes, dans les recommandations de tronc, c'est écrit que l'adepte ou bien le dignitaire de tronc ne doit pas être un paresseux. D'accord? Il faut avoir son boulot, quelque chose, votre gagne-pain là. C'est dans ça, la divinité vous donne la richesse qu'il faut. Alors, secondo, oui. Vous voyez un père qui est là, qui est déjà vieux, et est parti et n'a pas vite fait ses enfants. Et les enfants sont à un âge mineur. Lorsqu'il quitte là, il faudrait qu'un enfant prenne la relève. Donc, l'enfant peut être mineur et devenir Hounon. D'accord? Et être Hounon. Ça, c'est beaucoup plus pour la succession. Mais de l'autre côté là-bas, où la divinité se révèle à vous, il est important que la personne soit majeure, la personne ait un boulot, d'accord? Et là, je pense que ça peut aller. Merci à vous, Hounonga Papa Diallo Metotier. J'ai encore d'autres questions, mais le temps qui nous était parti un peu assez court. On verra peut-être le samedi prochain ou un autre rendez-vous. On va vous faire revenir peut-être avec une autre divinité, la même divinité, pour poursuivre l'échange, pour mieux comprendre les enjeux qui concourent autour de cette divinité. Un petit commentaire pour conclure. Alors, ce n'est pas une publicité de parler de tronc, mais c'est une divinité merveilleuse, d'accord? Le tronc est basé sur le respect, les préceptes, le respect de ces recommandations. La seconde chose, il ne faut pas être paresseux, d'accord? Il ne faut pas être quelqu'un qui attend que tronc vous amène l'argent. Tronc n'amène pas l'argent. C'est à travers ce que vous faites que la divinité vous donne les grâces qu'il faut et la prospérité qu'il faut. Et dans tronc, il ne faut pas être égoïste. Il faut aimer tout le monde, d'accord? Ça va se respecter. L'adepte ou bien le dignitaire de tronc doit être un exemple dans la société. On ne peut pas dire, tu vois ce Hounon-là, cet adepte-là, c'est un malpoli, c'est un ci, c'est un ça. Non, nous devons être toujours de ces personnes-là qui aient une éducation donnée, qui soient des personnes recommandées, recommandables. D'accord, donc c'est un peu ça. Merci à vous, Hounonga Papa Diallo Metotier, pour cette conclusion qui est un appel à l'endroit des autres dignitaires comme vous et des adeptes de la divinité de tronc. Voilà, c'était Foi et Astuces Spirituelles, chers amis internautes à présent. On passe à la tribune, pardonnez, à la tribune virale avec David Kofiaza, Fidel Agokou, Yasminat Farida Djibril. Ils auront à échanger autour de la thématique suivante, couple et réseaux sociaux. Jusqu'où faut-il s'exposer? On va les suivre et on revient. La tribune virale, je suis avec Yasminat Farida Djibril. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'être matinale et d'être dans ces studios ce matin. C'est un plaisir. David Kofiaza, bonjour à nouveau. Bonjour. Fidel Agokou, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Alors Yasminat Djibril, ce jour, on échange autour des couples et des réseaux sociaux. On s'est demandé de savoir jusqu'où faut-il s'exposer. Pour vous déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut qualifier de couple déjà? Pour moi, un couple, c'est deux personnes
qui se sont rencontrés, se sont aimés et ont décidé de se mettre ensemble en formalisant l'union. Un couple, ce n'est pas deux personnes qui se mettent juste ensemble, mais en formalisant l'union, soit par un sacrifice traditionnel ou un sacrifice moderne. Qu'est-ce que j'appelle sacrifice? La connaissance des parents, la dot ou l'union nuptiale à la mairie ou à l'église. Ou à l'église. David Kofi Aza, vous partagez cette À l'église ou définition? à la mosquée, bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y, vous, c'est quoi le couple? Vous savez, il faut qu'on commence par se départir de la conception occidentale de la vie du couple. Parce que pour l'Occident, le couple, c'est l'union exclusive. Exclusive entre un homme et une femme. Point. En Afrique, nous n'avons pas cette conception de la chose. C'est pas que j'ai encore de la polygamie. Encore qu'aujourd'hui, il y a des couples femme-femme, homme-homme. Il y a des couples femme-femme, il y a des couples homme-homme. Mais il y a même aujourd'hui des femmes qui sont dans un foyer, mais qui sont en couple encore dehors. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça. Faut nous expliquer ça. Fidèle. Je veux parler de la polyandrie. C'est-à-dire que la femme, elle est mariée, on sait qu'elle est mariée. Elle vit avec son mari, mais elle est en couple avec quelqu'un d'autre dehors. Comment c'est possible, David Kofi Aza? Fidèle, vous avez la réponse à ça? Fidèle à beaucoup, vous n'avez pas la réponse. Non, oui, David Kofi Aza, la connotation occidentale de la vie de couple, elle est, en Afrique, elle est un peu, je dirais, déconnectée de la réalité. Mais pour le Bokon que je suis, pour le Fa, un couple, c'est un homme et une femme qui ont accepté aller au sexe. Dès que vous acceptez aller au sexe, vous avez scellé une union spirituelle qui est prise en compte par l'invisible. Et à partir de ce moment-là, vous devenez un couple dont la femme a des obligations et l'homme aussi a des obligations. L'obligation de la femme, c'est d'être fidèle à son homme. L'obligation de l'homme, c'est de prendre soin de la femme. Donc de protéger la femme pour que rien ne lui arrive. C'est déjà par là, à partir de ce moment-là, on peut parler de la vie de couple. Mais quand on limite la vie de couple à seulement la dot ou au mariage civil, puis souvent on entend sur les réseaux sociaux, on dit que tant que l'homme ne t'a pas passé la bague au doigt, c'est que tu es toujours célibataire. Ça ne veut rien dire. En fait, c'est des prétextes pour aller, pour mener une vie de débauche. Ah bon? Oui, c'est peut-être pour mener une vie de débauche. On dit, tant qu'il ne m'a pas passé encore la bague au doigt, je suis encore libre. Donc, on estime, et quand vous suivez les néo-coachs que nous avons, dont la plupart sont célibataires d'ailleurs, qui donnent des conseils sur la vie de couple, elles estiment que tant que vous n'avez pas la bague au doigt, donc tant qu'il ne vous passe pas devant le maire, c'est que vous pouvez être toujours en train de chercher votre âme sœur. Ça veut dire que vous n'êtes pas en couple, en quelque sorte. Donc, moi, je pense que sur le plan traditionnel, dès que vous acceptez aller au sexe avec un garçon, c'est que vous acceptez rentrer dans une vie de couple. Dans une vie de couple. Et à partir de ce moment-là, vous respectez la fidélité et le garçon prend soin de vous. Je vais vous prendre la parole. Oui. Professeur Aza, voudriez-vous dire par là que toutes les escapades qu'on aurait eues dans la vie seraient être en couple? Oui. C'est-à-dire que quand vous rencontrez vous mettez en moi, on pose des questions là. Non, je veux comprendre en fait. C'est pour me cultiver. Quand vous entretenez une relation de sexe sans lendemain avec quelqu'un, vous êtes en couple. Oui. Alors là. Je ne suis pas d'accord, mais bon. Parce que pour moi... J'ose expliquer le phénomène. C'est pour ça qu'il faut éviter les coups du soir où juste un coup de foudre et puis on fait... Il y a les coups du matin. Voilà. Il faut éviter ça parce que ça a souvent des conséquences. C'est-à-dire que quand vous voulez aller au sexe, même si c'est pour 1 an, même si c'est pour 2 ans, il faut que ça soit du sérieux. D'accord. Je dis bien, même si vous avez conscience que ça va être peut-être pour 1 an, ça va être peut-être pour 2 ans, même si c'est pour 6 mois, il faut que ça soit du sérieux. Et pour la femme, même si elle sait que ce n'est pas encore l'homme qu'elle veut, et qu'elle accepte d'aller au sexe, il faut que ça soit du sérieux. Quand un homme a une relation non protégée avec une femme, il dépose des hypermétaprotéoléments dans le vagin de la femme.
Et ça, soit 90 jours sans menstruation, ou alors 2 menstruations pour être expiées, donc pour être épurées. Pendant ce temps, ces énergies qui sont dans la femme sont très actives. Quand un autre homme passe par là, ça crée une interférence vibratoire. L'interférence vibratoire va agir sur la femme et va agir sur l'homme, le second homme qui est venu. Mais apparemment, avec ce que vous démontrez là, certaines personnes auront vraiment une vraie C'est pour ça que tous les jours, les interactions à ce niveau-là, on a des difficultés parce que ça agit sur le plan financier, ça agit sur le plan social, ça agit sur le plan relationnel, ça agit sur le plan professionnel, ça agit sur tous les plans de la vie, même sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, voilà. Même sur le plan sanitaire et surtout sur le plan sanitaire avec le développement des IST. Il faut faire attention. Fidèle à Goku, vous êtes là tout oui, vous écoutez. On a quand même besoin que vous êtes ébêté par tout ce qui est dit. Pour vous, c'est quoi un couple? Le micro, c'est quoi un couple pour vous? Un couple, selon moi, c'est une union de 2 personnes qui s'est engagée, qui s'est décidée vraiment de rester ensemble. Parce que... Vraiment comment? À quel moment? Ça dit quoi? Est-ce que vous êtes avec David Kofi Azar ou bien vous êtes avec Yasmina Djibril ou vous êtes au milieu des deux vous? Parce que... non, vous êtes au milieu. Je suis au milieu, mais pour moi, elle est basée beaucoup plus sur le côté du professeur Kofi Azar. Le micro, pour qu'on puisse entendre. Elle est basée beaucoup plus sur le côté du professeur Kofi Azar. Parce que, à suivre professeur, c'est que je suis même dépassé par les mots, parce qu'il a décrit une partie que c'est que tous ceux qui nous suivent ne peuvent même pas mieux comprendre cette partie. Parce qu'il a dit, quand l'homme et la femme, au cours d'une rencontre où il y a un coup du soir, c'est ça? Un coup du soir, après cette étape, qu'après 2 mois ou 3 mois, c'est que cette partie, je voudrais qu'il le réexplique encore, parce que c'est très capital. Oui, ça. Non, ça, on dirait que vous avez besoin d'informations pour votre propre gouvernement là. Non, c'est pas que j'ai besoin d'informations. Il y a beaucoup de gens, parce que cette partie-là, c'est primordial. Le micro, il doit réexpliquer pour que beaucoup de gens, les gens ont besoin de cette information. Ont besoin de ces informations parce qu'il y a des erreurs qu'on a l'habitude de commettre, mais à force d'écouter ces émissions, ça peut toutefois nous aider à épargner de ces erreurs, parce que c'est important. Mais j'ai été succincte quand même. Oui. J'ai été succincte, j'ai dit 2 personnes qui se rencontrent, qui décident de se mettre ensemble formellement. C'est-à-dire que quoi, à moins qu'on soit d'une congrégation religieuse qui demande à ce qu'on garde la chasteté jusqu'au mariage. Ça, c'est une aberration. Donc, on se dit... C'est une aberration, c'est pour vous? Ça, c'est une aberration. Je m'abstiens de le prononcer. Je me rappelle que ma mère me disait qu'on n'achète pas un pain plié. Vous aussi, vous êtes partisane qu'il faut déplier le pain. Forcément, surtout du côté de la femme, parce que quand je viens retrouver un pain déplié et inactif ou perforé, je pense que... Vous avez peur de retrouver un engin qui soit au-dessus de votre Voilà, je vais demander qu'on retourne la dot pas au-dessus de mes capacités. Donc, pour sceller cette union en présence des parents, j'ai parlé de soit la connaissance des parents, la dot, avant d'aller sur le plan occidental, c'est qu'on a déjà pu se découvrir. Donc, on a déjà scellé le pacte dont le professeur parle. J'ai juste réduit, et pour aller vite, il n'y a même pas que ça, il n'y a pas que 2 êtres, c'est 2 familles. Sinon, je dirais 4 familles. Parce que pour que le professeur Azar... Ça, c'est la formalisation. Ce n'est pas encore la vie du couple. La vie du couple concerne 2 individus qui s'engagent à se mettre ensemble. Parce qu'il faut que déjà on s'entende dessus, c'est qui sont ceux qui sont en couple déjà? Le couple concerne l'homme et la femme. L'homme et la femme. Alors, le mariage concerne les familles. Les familles. Alors, Yasmina Djibril, vous, à quel moment vous êtes en couple? Là, elle parle des mariages. Elle parle de la dot. Des mariages parce que la formalisation pour aller à un couple. La dot, c'est le véritable mariage, ça. Ok. La dot, c'est le véritable mariage. C'est le vrai, non pas en Afrique, c'est le vrai mariage qui existe. Même en Occident, avant l'avènement en 1776 du mariage civil imposé par la franc-maçonnerie, il y avait la dot. Et je rappelle même qu'il y avait même des situations où c'est la famille la plus riche qui verse la dot
à la famille la plus pauvre. Même Et si je- c'est et je rappelle que la femme. l'Élysée a été construit, la présidence française, là, l'Élysée a été construit avec l'argent de la dot. De qui? Que la femme, les parents de la femme ont versé à l'homme. Et l'homme a utilisé, le comté a utilisé cet argent-là pour construire les Champs-Élysées qui aujourd'hui abrite la présidence française. Donc, la dot, c'est le véritable mariage. L'autre, c'est un contrat de vie. C'est un contrat de Le vie. mariage civil est un contrat de vie. C'est pas un mariage, c'est un contrat de vie. C'est qu'on s'engage à vivre ensemble avec des biens séparés ou avec des biens communs. Et voilà les clauses. En cas de divorce, voilà les clauses. C'est un contrat de vie. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage concerne 4 familles, mais le mariage civil concerne 2 individus. Les 2 individus là apposent leur signature sur un contrat et vivent ensemble. Alors, ça ne concerne pas la famille. Yasmine Djibril, vous, à quel moment vous êtes en couple, vous? Si c'est pas trop personnel. Il ne s'agit pas de moi, mais j'estime que 2 personnes sont en couple au moment où, selon moi, je ne refute pas ce que le professeur dit, mais moi j'estime que pour être en couple, il faut formaliser. Simplement. Il faut formaliser. Pour c'est être bon. en couple, il faut Fidèle. formaliser. Et au moment, je vois qu'on n'a pas besoin de cette formalisation. Et tant qu'on s'est décidé, Oui, le micro, le micro. et tant qu'on s'est décidé, Mhm. et on dit, ah, on a pris un engagement de rester ensemble. Ça, c'est des Vous voyez, ça, formalités c'est- Il y a des couples qui vivent 2 ans, David Kofi Annan. 5 ans, 10 ans, même avec 2 ou 3, 4 enfants, avant d'aller vers la formalisation. Oui, Mais c'est pas ce qu'on va légitimer. Entre-temps, Non, c'est pas... non, c'est pas ce qu'on va légitimer, c'est l'erreur en fait. Il veut rester ensemble. Non, Il veut rester ensemble. non. Ah, le professeur aborde un sujet qui m'intéresse. Oui. C'est pas le commerce qu'on fait aujourd'hui Non, moi, je parle de pas l'union. Non, je Quand parle pas du vous commerce. parlez des moyens, Oui. chez moi, on ne donne que des colas. Et quand Oui, on dit oui. une calebasse de cola, ça fait 41 colas. Oui, je dis pas non, jusque-là, c'est bon. Ok, d'accord. Mais chez moi, à Bomé, Oui. on ne donne pas que 41 colas. On va donner 41 en tape, on va donner 41 vie, on va donner 41 en oui. Quand vous allez acheter vie aujourd'hui, là, l'unité est à 300 francs. C'est quoi, Vous achetez c'est quoi, 41. c'est quoi, Villa? C'est quoi, Voilà, à 4 planches. Mais David Kofi Annan et Yasmina, si vous permettez, finalement, beaucoup disaient quand même quelque chose. Il dit, lorsque vous décidez de rester ensemble, j'ai pas compris. Vous êtes en couple, c'est rester ensemble. Vous restez ensemble Non, comment? Où? rester ensemble, donc je dis là. Mm. L'homme et la femme, les deux se sont vus. Ils ont décidé. Parce qu'ils se sont analysés, leur a vu que celui-ci est apte. De mon côté aussi, je me suis dit, avec l'expérience qu'on a fait de temps qu'on a eu en fait À partager ensemble. à partager ensemble maintenant, je peux vivre avec ce dernier. Et tant que cet engagement est pris, le reste là, moi je vois que c'est du folklore. Parce qu'on parle de mariage, tout ça là. Il y a des couples qui se sont mariés, mais en fin de compte, quand tu vois les désastres, c'est que ce n'est même pas impressionnant. Mais j'ai une question à Yasmina Djibril. Est-ce que pour vous, un homme marié peut être encore en couple dehors? C'est délicat, c'est délicat. La norme veut. Non, non, est-ce que... Non, alors, la norme veut qu'un Est-ce qu'un homme marié peut être en couple marié dehors? ne soit pas en couple dehors. Mais les réalités et l'africaine. Cette vu norme-là est établie la- par qui? Cette norme, on est venu la trouver, je pense, établie par le colon. Qui nous a colonisés. Ça me suffit déjà. Voilà. Mais je n'ai pas terminé. L'africaine et surtout la béninoise que je suis ne m'amène pas à dire qu'un homme marié ne peut pas être en couple dehors. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les faits qui le disent. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, qui est même légitimé. Oui, est-ce que c'est pas bien séant qu'un homme marié soit en couple dehors? Parfois, certains disent, j'ai reçu des collègues à vous, beaucoup qui disent qu'eux, ils vont chercher des informations dehors. David Kofi Annan, est-ce que vous êtes en couple dehors, par exemple? Non, malheureusement, j'ai été en couple dehors pendant des années, mais actuellement, je suis en couple et puis uniquement que ça. Vous êtes en couple uniquement que ça. Mais est-ce que vous permettez aux hommes mariés d'être en couple dehors? Ben oui, puis ce moment, je l'ai été pendant des années. Non, en fait, ce n'est pas une question... C'est quoi? C'est pour la stabilité du foyer que Non, soit ce pour la stabilité du couple-là... foyer, soit pour la stabilité du foyer, mais c'est que à chaque époque, une expérience. J'ai fait mon expérience et aujourd'hui, j'ai décidé de me marier et puis de m'en arrêter là et
puis c'est bon. Et puis c'est bon. Voilà. Maintenant, ce que je dis, c'est que la réalité, puisque ce n'est pas au colon d'établir une norme sociétale en Afrique. Or, la monogamie, c'est une norme établie par le colon qui tient compte des réalités de chez lui, mais ne tient pas compte des réalités d'ici. La réalité d'ici est qu'on peut être bien en couple et parfois ne pas peut-être avoir l'intention d'avoir quelque chose dehors. Et un accident peut suivre. Je dis un accident, pas forcément parce qu'on ne le sait pas, on en a bien conscience. Mais quand la femme tombe enceinte, en tant que responsable, vous ne pouvez pas demander à la femme d'aller enlever. Vous êtes obligé d'assumer votre responsabilité. Et ça fait le lot de beaucoup de gens. Quand je dis avec beaucoup de gens, c'est que moi, j'en étais victime. Donc vous êtes obligé d'assumer la responsabilité, vous êtes obligé de reconnaître cet enfant-là et de faire ce que vous devez faire. Donc, quand ça arrive comme ça, que parfois, on se rend compte que cet accident qui est au dehors convient mieux que ce qui est à la maison. Donc, on n'a pas envie de perdre ce qui est au dehors et on ne veut pas perdre également ce qui est à l'intérieur. Vous devez la balance globale qui veut équilibrer. Et là, on vit dans une dualité de foyer. Et parfois, ça peut mettre des années où ça peut vivre et ça peut continuer éternellement. Est-ce qu'on y est épanoui? Non, pas souvent. Pas souvent. Parce que, vous savez, nos mamans avaient été de bonnes femmes dans une vie multiple. Je ne veux pas parler de la polygamie, mais dans une vie multiple, nos mamans avaient été de bonnes femmes. Mais aujourd'hui, vous serez tellement embêtés que même à 40 ans, l'hypertension peut vous tuer. Qu'est-ce qui concède le droit à l'homme? Oui, d'avoir plusieurs femmes. D'avoir plusieurs femmes. Et à la femme, non. Et d'imposer à la femme de lui rester fidèle dans ce cas. Première question à poser au professeur. Je veux comprendre en fait. Oui, là, vous substituez carrément en journaliste. Non, je ne me substitue pas en journaliste. La deuxième chose, comment comprendre que tout à l'heure, vous nous aviez expliqué que avoir de relations, deux personnes qui ont de relations, ça a de conséquences quand une troisième personne entre en ligne de compte et que l'homme peut se permettre quand même de jouer ce rôle-là. Je vais commencer par là. L'homme ne reçoit rien de la femme. Au contraire, c'est l'homme qui donne à la femme. C'est l'homme qui donne à la femme. C'est pour ça que l'homme ne traîne pas ces oligo-éléments nuisibles en lui. Mais la femme, oui. Parce que la femme, elle reçoit, mais l'homme donne. Première question, la femme est la seule espèce capable de perpétuer le sang de l'homme. À partir de ce moment-là, nous savons tous que nos familles évoluent en égrégore. Même si c'est un égrégore religieux exogène, nos familles évoluent en réseau d'égrégores. Et que la femme, par l'infidélité, va choper une grossesse au dehors, ramène dans le foyer un autre sang qui n'est pas le sang de son homme. Si la religion doit lui conférer, ou l'égrégore familial doit lui conférer des rituels, le rituel de quel sang va lui conférer? Du sang de moi, Roybon, ou du sang de quelqu'un qu'on a cherché, dont on ignore le clan? C'est le premier aspect. Ça fait que ça permet d'éviter d'élever dans sa maison un enfant d'autrui. Deuxième chose, c'est la femme qui éduque. Quoi qu'on dise là, sous le nom vent les hommes caquent les yeux. Mais quand ta femme veut que tes enfants aient une bonne éducation, il n'y a pas de raison que ces enfants ne soient pas de bons enfants. La femme qui va dehors, quelle éducation elle veut attribuer à ses enfants? Il y a des égrégores qui ne supportent pas le double jeu de la femme. Et quand la femme commence par aller dehors, ça commence par influencer l'homme. Même s'il n'y a pas d'égrégore, naturellement, ça influence négativement l'homme. Maintenant, s'il y a des égrégores, l'homme tombe malade et l'homme peut en mourir. Donc, l'infidélité de la femme peut être fatale à l'homme. Mais l'infidélité de l'homme, a priori, je dis a priori n'est pas fatale à la femme si cette infidélité-là est sûre et connue de la femme. Là où ça peut être fatal à la femme, c'est que quand l'homme s'acoquine avec
une femme en toute discrétion et que cette femme-là se fait amie à la femme de celle qui est à l'intérieur, elle, si elle est d'une mauvaise moralité, elle peut poncer, éliminer. Suivez bien mon regard, puis ça s'est passé récemment, même si on ne veut pas avouer la vérité sur les réseaux sociaux, avec un grand pasteur de la région des Lacs. Quand la femme est amie avec sa rivale, celle qui est à l'intérieur, qui ne sait pas que son mari couche avec sa copine, c'est elle qui est en danger. C'est là où l'infidélité de l'homme peut être fatale à la femme qui est à l'intérieur. À l'intérieur. Qu'elle la Alors, connaisse pour ou revenir au non, sujet. est-ce que, est-ce que ça ne porte pas atteinte à la femme? Qu'elle la connaisse ou non? Non, non, non. Si elle la connaît, ça ne porte pas atteinte à la femme. Alors, Yasmina Djibril, pour poursuivre, alors maintenant on parle de couple de réseaux sociaux. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'un couple doit exposer sur les réseaux sociaux ou peut exposer sur les réseaux sociaux, selon vous? Selon moi, eu égard à mon éducation et à mon appartenance religieuse, l'intimité ne s'affiche pas. Donc, le couple... De quelle intimité vous parlez? Quand vous êtes au lit ou bien... Non, le couple déjà c'est intime. Une vie à deux, c'est pour ça qu'on n'a pas dit une vie à plusieurs. Une vie à deux se protège du mauvais regard, se protège des qu'en dira-t-on, se protège de l'éducation à donner à sa progéniture et valorise son origine. Donc, normalement, un couple ne doit pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Normalement. Normalement, pour moi, un couple ne doit pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, il peut même pas, parfois, quand ils vont à l'église, par exemple, prendre des photos et exposer. Quand, par exemple, ils sont en train de dîner, exposer. Normalement, pour moi, c'est non. Normalement, c'est non. Parce qu'on a un cercle restreint qui peut prendre connaissance de cela. Qu'est-ce que je gagne à prouver au commun des mortels que je suis en train de dîner avec mon mari? Des gens qui ne me connaissent même pas, qui seront en train de scroller et voir ma photo avec une tierce personne. J'y gagne quoi? C'est pas peur que les femmes voient que, mais attention, elle vit bien avec son mari, est-ce qu'on peut pas la lui chipper? Aujourd'hui, la femme qui veut s'intéresser à un homme s'intéresse beaucoup plus à un homme qui a déjà une femme parce qu'elle se dit, il sait comment s'y prendre avec la femme. Donc, que vous l'exposez ou non, c'est pas un frein. Nous, célibataires, on est en danger alors. Fidèle Agoko, qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Est-ce que vous voyez tout à l'heure hocher la tête? Bon, un couple n'a pas besoin de... J'ai comme l'impression que parfois vous réfléchissez beaucoup parce que votre femme suit beaucoup cette émission. Vous avez peur que madame écoute certaines choses et qu'après... Non, du tout pas, du tout pas. En temps normal, on n'a pas besoin de s'exposer aux réseaux sociaux. Et en temps normal. Parce que vous faites déjà votre vie ensemble. De se mettre sur les réseaux sociaux, pour quelles raisons? Moi, je ne vois pas la pertinence. Vous êtes avec votre femme? Non, ce n'est pas du tout bon. Vous avez peur qu'on vous l'arrache? Non, c'est pas on a eu peur qu'on s'arrache, mais en temps normal, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. David Kofi Aza, sur la même question. La vie de couple n'a rien à foutre sur les réseaux sociaux. Ah bon? Rien du tout. Parce que quand on pose un acte, c'est pour une finalité. Quand on est venu ici pour débattre de ces émissions-là, c'est de partager nos expériences avec d'autres personnes. Exactement. Pour qu'ils s'en inspirent. Exactement. Maintenant, ma vie de couple-là, que je partage sur les réseaux sociaux, c'est à quelle finalité? Ça peut montrer peut-être que, bon, voilà, comment on reste avec une femme, il faut prendre soin de la femme, il faut la chérir. C'est un mirage. Il n'y a aucun couple parfait. Il n'y a aucun couple qui vit harmonieusement bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un mirage. Il faudrait que les gens comprennent. C'est pas parce que j'expose les bons moments que je vis avec mon épouse sur les réseaux sociaux que le couple est parfait. Non, tu dis pas. C'est pas vrai, c'est faux. Ouais. Il y a toujours des difficultés. Mais le mieux serait été d'expliquer à la grande masse, quand la difficulté surgit, comment surmonter. Quand je découvre l'infidélité de ma femme, comment surmonter. Quand je découvre l'infidélité de mon homme, comment surmonter pour maintenir l'équilibre de mon foyer. C'est des choses comme ça qu'il faut débattre sur les réseaux sociaux et nous exposer la vie de couple. Sinon, la jeunesse pense que c'est ce qui devrait l'être. C'est comme Novelas,
par exemple, où on n'expose que les bons moments de la vie du couple. Et la plupart de nos jeunes filles pensent que c'est comme ça on vit la vie du couple. Donc, quand elles se précipitent, elles rentrent dedans, elles découvrent la réalité, elles n'arrivent pas à supporter et elles se retirent. Vous allez constater que depuis l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Je vous dis une vérité. Une bonne femme aujourd'hui n'existe pas. Vous ne pouvez pas trouver une bonne femme aujourd'hui. Parce que les femmes, les bonnes femmes... C'est à moi vous parlez? Non, non, les bonnes femmes oui. susceptibles de tenir un foyer sont déjà dans un foyer. Je dis, mais les bonnes femmes susceptibles de bien tenir un foyer sont déjà dans un foyer. Donc, pour l'avoir, il faut aller piquer ça dans le foyer. De quelqu'un qui en a, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Les bons hommes aujourd'hui, c'est la même chose. Les hommes qui sont bons, qui sont susceptibles de rester dans un foyer et de maîtriser son foyer du début jusqu'à la fin, sont déjà en couple. Donc, pour qu'une bonne femme trouve un bon mari, il faut qu'elle aille l'arracher à une femme qui en a, mais qui ne sait pas comment prendre soin. Non, apparemment, c'est une compétition. C'est une compétition. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est très mauvais parce que ta vie de couple, ça va susciter des envies. Une seule émulation. Vous savez, les femmes, quand la femme est amoureuse, elle est pire que FBI. Elle va fouiller. Elle va fouiller comment cet homme-là se comporte avec la femme. Est-ce que la femme est même à 50% heureuse? Si elle est à 50% heureuse, c'est que cet homme-là sait bien tenir un foyer. On va te l'arracher. Et la femme qui veut t'arracher ton mari est prête à tout donner pour arracher le mari. Mais c'est l'homme qui se décourage très vite. Parce que quand l'homme fait un peu et qu'il n'a pas ce qu'il veut, il retourne. Mais la femme, quand elle veut de toi, ça peut mettre 2 ans. Ça peut mettre 5 ans, mais elle finira par t'avoir. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce niveau-là. La nuance par rapport aux réseaux sociaux, un couple peut se mettre sur les réseaux sociaux quand ils ont une activité professionnelle en commun. Ouais. Là, ils ne débattent pas de leur vie de couple. Ils débattent et le fait qu'ils soient couple déteint sur l'activité et on se rend compte que ceux-ci sont en couple. Mais au grand jamais afficher sa vie de couple. Pas non seulement pour les envies, pas non seulement pour qu'on te pique, mais spirituellement, c'est pas normal. Moralement, c'est pas normal. Quelle éducation vous voulez donner aux autres comme le professeur? Mais est-ce que quelque part, c'est pas dans une vision de pouvoir projeter quand même à cette frange d'ignorants qu'avec une femme, par exemple, vous avez dit que lorsqu'ils ont une activité professionnelle ensemble, montrer que on peut se mettre en activité professionnelle avec sa femme parce que certains ont peur de ça, parce qu'ils se disent ma femme sera automatiquement comme je gagne et donc je ne pourrai plus. Et donc montrer que voilà, je peux rester avec sa femme, travailler ensemble, montrer qu'après le travail avec ma femme, voilà comment on vit. Est-ce que quelque part, ça ne peut pas, au-delà du fait que ça pose des problèmes moraux et éthiques par endroit, est-ce que quelque part, ça ne peut pas éduquer une frange d'ignorants qui peut-être ne savent pas qu'on peut aussi rester comme ça avec une femme, par exemple? Ça peut le faire si ce couple qui s'affiche affiche aussi les inconvénients d'être ensemble et être affiché. Est-ce qu'il faut être affiché pendant 3 mois et quand ça chauffe, on ne met plus des capsules en ligne et c'est quand ça revient qu'on affiche le bon côté? C'est de ça que le professeur a parlé. Est-ce qu'une vie de couple est linéaire? Une vie de couple n'est pas linéaire. Qu'est-ce qu'on veut afficher alors en prouvant qu'on peut travailler ensemble? Encore qu'en entreprise, il arrive qu'on tape des points sur la table. Le patron te tape des points sur la table. Le collaborateur refuse d'accepter certains ordres aussi. Est-ce qu'on va afficher également ça? Si oui, je suis d'accord. Mais dans le cas contraire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce qu'on serait en train de mettre un voile là. Mais pour celui qui est, par exemple, un influenceur fidèle à Goku, est-ce que lui, en affichant sa vie de couple, est-ce qu'il est toujours dans la matérialisation de sa profession ou bien il s'expose à des dangers? Il s'expose vraiment à des dangers. Il s'expose vraiment à des dangers. Le micro? On n'a pas besoin de s'exposer. Oui, ça c'est enfantin. Qu'est-ce qu'on veut? On va s'exposer aux autres. Oui.
Vous n'avez C'est ça le rien problème. prouvé. C'est tout comme si certains disent que c'est pour frustrer les gens. Non. Vous voulez frustrer qui? Et vous avez fait ça pendant combien de temps? Est-ce que le mariage Peut-être que même c'est- est un acquis? non, peut-être que c'est pour Le mari n'est même pas un C'est acquis. même Peut-être pas que encore c'est pour un acquis. frustrer l'ex qui n'a pas reconnu votre valeur. Ok, David pendant Kofi Ça ne Annan. vient- pendant combien de Non, temps? Donc, il va faire ça pendant combien de temps? Et si toi-même tu deviens S après, C'est ça justement. tu feras quoi? Est-ce que le mariage est un acquis? Moi aussi, je vais frustrer aussi mon ex aussi. Mais justement, en faisant ça, quelle éducation on donne alors en faisant à ça, la jeunesse qui veut aller au mariage? on se crée des ennuis. Il y a quelques mois, je crois, quelques semaines, on voyait sur les réseaux sociaux une jeune fille qui passe tout le temps à persécuter son ex. Jusqu'à ce qu'elle a fini par dire son nom et tout le monde a su qui est cet ex-là, mon ex, qu'on persécute tout le temps. Alors, l'inconvénient, c'est que même si elle arrive à retrouver un autre, il va se dire, le jour où ça va capoter, Elle se comportera comme elle va ça. se comporter comme De ça. la même manière. Donc, lui aussi, même si il est avec, Il doit être méfiant. il va être méfiant. Oui. Et cette méfiance-là ne rassure pas et ne stabilise pas la vie de couple. Donc, exposer sa vie sentimentale sur les réseaux sociaux, c'est s'exposer soi-même et c'est détruire sa vie. Détruit complètement. Vous ne frustrez personne, mais vous détruisez votre propre vie. Celle-là, je vous jure, même dans 20 ans, elle sera toujours célibataire. Elle sera toujours célibataire. David Kofi Annan. J'ai des programmes, j'ai des programmes aujourd'hui. On va pas dire ça. Mais David Kofi Annan, pour celui que je disais tout à l'heure, Mais c'est qu'il faut qui dire est la vérité. influenceur. Non, c'est qu'il faut dire la Pour celui qui est vérité à la influenceur. jeune génération. Oui. Pour qu'elle comprenne qu'il y a des choses Qu'on ne aujourd'hui fait pas. qu'on ne fait pas. Mais pour celui par exemple, qui est influenceur, qui vit oui. des réseaux sociaux, Oui. il vit du fait que peut-être lorsqu'il fait un pain, il le met sur les réseaux sociaux et ça lui donne des likes. Et ces likes-là lui permettent d'avoir des contrats de publicité. Est-ce que lui aussi doit cacher sa vie de couple? Mais bien sûr. Mais Quand on sait que lui, tout ce qu'il pose, oui. tout ce qu'il pose, tout ce qu'il met, L'influenceur doit être le premier à cacher cacher sa sa vie vie de de couple. Parce que lui, il est déjà public. Si la femme aussi devient publique, Ils n'ont pas de vie. ils On n'ont a plus de parlé vie, de il vie. n'y a, La il y a vie plus est d'in- il y a plus personnelle. d'intimité, Ça devient dangereux. La vie est plus de vie de personnelle. foyer, et ce foyer ne va jamais prospérer. Et deuxième chose, il y a quelque chose que je voulais également dire. On a tendance à copier les Américains, à copier les Européens, non pas les mêmes réalités. L'Européen, quand il réussit, il peut montrer ses dollars, ses milliards sur les réseaux sociaux. Personne ne lui dira rien. Mais toi, influenceur béninois, qui est un arriviste, parce que tu es issu d'une famille pauvre, tu achètes voiture, tu montes sur les réseaux sociaux. Tu as 5 millions, tu montes sur les réseaux sociaux. Mais tu oublies que tu vas en boîte de nuit. Tanti Jacquet est au village et t'observe. Tu oublies que... David Kofi Annan, ça existe Non, toujours. non, ça existe. Ah, mais bien sûr. Mais tu oublies que l'oncle Mati est au village Il n'a même pas mangé. et il n'a pas mangé Et il t'a hier. appelé, tu as rejeté l'appel. Et puis, toi, tu as acheté voiture, tu viens exposer sur les réseaux sociaux. Mais... Mais lorsque j'ai lavé mon phare, par exemple, j'ai donné le lien à mon phare. Non, si je donne l'IAM à mon phare, je n'ai aucun intérêt à montrer. C'est que il faut éviter ce Les piège-là. regards malveillants. Ce piège-là, parce que ce n'est pas tout qu'on va montrer. Si je lave mon phare, je n'ai pas besoin de montrer. C'est comme, souvent, je vois même nos collègues, hein, Des collègues quand on veut beaucoup, monter dans l'avion, on va filmer, on va montrer qu'on est dans l'avion, on met ça sur les réseaux Qu'on sociaux. est en business class. Voilà, qu'on est en business class. J'ai dit, mais parfois, moi, je dis, mais comment Oui, c'est pour montrer Non, à David Kofi Annan que professeur. bon, peut-être David Kofi Annan, lorsque Ouais. toi tu prends éco, moi je prends business. Donc, si tu n'as pas la chance de rentrer en business, voilà comment ça se passe. Non, ça, moi, je C'est vous, possède vous- ça. Ça c'est personnel. Ça, c'est le travail de l'influenceur que tu veux être. Non, l'influenceur, c'est Voilà. montrer certaines choses, mais Oui. montrer son train de vie, Oui. où tout ça a réussi sur les Oui. réseaux sociaux pour l'influenceur. Qui vous dit Si- que si c'est c'est un- réellement une réussite? Non, non, non. Les c'est- réseaux non, mais c'est- sociaux, c'est un film. Mais en c'est fait. parce que c'est ce que le commun de monter de nos frères, nos soeurs, nos jeunes soeurs, nos enfants, c'est ce qu'ils croient. Mais est-ce que quelque part, Mais le problème est que Yasmine le fait en n'a Occident pas raison. Le fait en Occident n'a pas de problème. Non. Parce Mais- qu'en Occident, quand tu m'énerves, je prends mon flingue, puis je te bute, et puis c'est terminé. Ah ouais, c'est pas impuni. Non, mais si on arrive à te prendre, on va te punir. Mais si on n'arrive pas à te prendre, Aujourd'hui, on il y a- peut il y a tracer. plein- non, il y a plein de crimes qui sont restés impunis en Occident jusqu'à aujourd'hui. J'en ai beaucoup de preuves. Mais ici, Tanti Diaké rentre dans sa chambre, va prendre son piquet, va enfoncer par terre, et les problèmes commencent. Si c'est pas prison par ici, c'est une tête par là, et jusqu'à ce que tu dégringoles complètement. Moi, je pense que même si on peut faire son travail d'influenceur, il y a plein d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup de moyens, mais vous ne saurez jamais.
travaille pour certains qui ont beaucoup de moyens. Mais vous ne saurez jamais. Ils n'affichent jamais leur train de vie. Ils n'affichent jamais leur famille. Rien. Pas d'enfants. Parfois, on affiche même des enfants. L'enfant vient de naître. Tu l'as affiché. Alors que ta tante a déjà 42 ans, 45 ans et n'a jamais eu la chance de connaître ce bonheur d'être mère. Et toi, tu affiches ça à côté. Tu penses qu'elle va voir ça de mon œil? Il faut faire très attention. Il faut être prudent. C'est dit bien, en Occident, c'est bon. Mais en Afrique et au Bénin, là, il faut faire attention. Et Yasminat, vous estimez que quand même, quand c'est personnel soi-même, on peut quand même faire certaines choses? Non, pas vraiment. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'est un film, normalement. Voilà. Je viens dans ce studio, vous avez des tissus, je fais des drapés, mais c'est en location. Et je m'affiche. C'est pour montrer une vie de rêve, mais pas ma vie réelle. Celui qui veut croire à cela, croit et me donne des likes. Ça, c'est mon job, c'est mon boulot. C'est ce que je veux faire pour gagner de l'argent. Je veux vendre du rêve. Et je pense qu'on va me le concéder. Mais est-ce que l'influenceur ne vend pas toujours, ne continue pas dans son job de vendre du rêve lorsqu'il affiche il sa fait famille. croire que sa relation est la plus parfaite au monde? Là, c'est l'erreur qu'il commet en Parce que ça peut affichant être sa préjudiciable famille. à la relation elle-même. C'est pas que ça peut être, Ça va c'est être. déjà préjudiciable. Parce que quand moi je vois, je dis, ah ouais, mais monsieur David, avec qui on est resté ici, aujourd'hui c'est ce qu'il affiche, d'accord. J'appelle ma tante, je lui dis, il m'a dragué, j'ai dit oui, mais après je le vois avec. La tante va dire, comment ça? Mais elle ne veut pas savoir si c'est vrai ce que je dis, si je le connais réellement, si je l'ai vu une fois ou non. Elle fait son boulot. Et lui, Ah bon? Quel boulot elle fait? et lui qui ne me connaît même pas. Quel boulot elle fait? Lui qui ne me connaît même pas, ça commence par tanguer dans sa famille. Ça commence par tanguer dans son couple. On se demande c'est qui? On dit c'est la tante. Mais c'est quelle tante? On ne saura jamais. Est-ce que c'est sa tante réelle? Ou c'est la tante d'une tierce personne qu'on ne sait pas? N'oublions pas qu'on est des Africains et que l'Africain sait qu'avant d'être physique, il est spirituel. Et le spirituel prime sur l'Afrique, en fait. Donc, moi, je pense que pour garder une vie saine, une vie heureuse, il faut cacher sa vie de couple Sur les réseaux sociaux. au commun des mortels. Au commun des mortels même. Oui, quand au même. commun des Vous mortels. n'aimez pas ce que sur les réseaux sociaux. Hein? Non, au commun des mortels. Et mon fidèle a beaucoup. Vous, c'est quoi? Il faut lui construire une case pour qu'elle se déplace. Une case roulante pour qu'elle se déplace. Non, on n'a même pas besoin de ça, mais de s'exposer. Le micro? On n'a même pas besoin de ça, mais de s'exposer sa vie Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout bon. Et vous, avec Même votre... si vous avez une business ensemble, toi et la femme, vous pouvez gérer votre business ensemble, mais sans que les autres savent que ça c'est une union de couple, tout ça là. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, moi je connais des couples aujourd'hui qui sont des influenceurs, mais tu ne sauras jamais. C'est quoi? Chacun influence de son côté, c'est ça? Chacun influence de son côté, De c'est son pas côté. Oui, c'est pas mais Ils font leur business et tout va bien. Parce que c'est comme si c'est de se créer de problèmes pour soi-même. Et pas comme si on se crée des problèmes soi-même. C'est pour ça l'adage, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Caché. On se crée des problèmes. Très bien. Même déjà, dans la famille, dans la petite famille, c'est pas facile. Parce qu'il suffit que la belle-sœur vienne à la maison 2-3 fois et voit qu'il y a d'harmonie entre son grand frère et sa femme, on dit, ah, et Dani. Mais David, pourquoi les gens ne croient pas parfois à ce qu'il y a quand même une bonne harmonie entre deux personnes? Ils croient toujours à ce que On croit toujours. Non, ça, c'est en Afrique. le mystique, s'en est entremêlé. Voilà. En Afrique, Mais quand justement. il y a d'harmonie entre l'homme et la femme, c'est que la femme a fait quelque chose. Mais parfois, l'homme aussi fait des choses. Non, Merci. l'homme aussi fait des choses pour l'harmonie. Merci à vous. Ah, donc les hommes aiment l'harmonie, en fait. Les hommes préfèrent toujours l'harmonie. C'est pour ça que, pour avoir un homme dans sa main, donne-lui juste la paix. C'est tout. C'est terminé. Oui. C'est le meilleur bottémi pour l'homme. Oui. Donne-lui la paix. Terminé. Il ne faut pas le frustrer, il ne faut pas le contrarier, il faut lui donner des soucis. Il suffit que tu lui donnes la paix, tu vas manger dans, il va manger dans ta main. Je vais demander à M. Kader de revenir sur ce plateau après. Quand vous parlez ainsi, qu'est-ce que vous dites de l'amour et du cœur de la femme? Ce serait un sujet que j'aurais voulu. Non, on va y revenir qu'on samedi débatte, prochain. On va y revenir parce samedi que prochain. L'homme, il est volatile. Il fait des bêtises. C'est la femme qui veut souffrir, qui aime garçon. Mais pourquoi est-ce que pour aimer un homme,
pour vivre la paix, le bonheur qu'on La dit femme retrouver n'a pas besoin, en couple, la femme, non. il faut que je souffre. Mais juste parce qu'on aime mal, la femme n'a pas besoin d'aimer son mari. La femme a besoin d'être soumise à son mari. Terminé. Carrément. Merci à vous, Yasmina Djibril. Je crois que le rendez-vous est pris là, comme ça, pour le samedi prochain. Pareil pour vous, David Kofi Hazard. Non, samedi prochain, je serai en convention parce que l'ordre a 15 ans. Et pour ces 15 ans, l'ordre organise une convention mondiale qui réunit tous les membres du monde entier. Donc, ils seront là, la plupart, ils sont déjà là. Hein. La convention s'ouvre le vendredi et jusqu'à dimanche. Donc, le samedi, je serai à la convention. Samedi sur prochain, alors. Voilà. Vous n'allez pas rater En tout cela. cas, on va pas rater Merci ça. Yasmina Le Djibril, soutien. Farida, merci. Yasmina Le plaisir Djibril. est pour moi. Merci également à Fidel Agokou. Merci à David Kofi Hazard. Comment tu vas? Je vais bien. Tu fais quelle classe? CM2. Tu es maître ou bien maîtresse? Greta. D'accord. Quelle est la superficie du Bénin? Cotonou. Alors, quels sont les pays limitrophes du Bénin? Il y a Cotonou. Il y a Cotonou. Il y a Para. Il y a Porto Novo. Définissez-moi la Sénat. La Sénat, Cour électorale nationale autonome. Le CES, Cour électorale suprême. La Sénat. Communauté électorale. Communauté électorale nationale. Définissez-moi la RAC. La RAC, c'est la route de la haute autorité de l'audio, vision de la communication. La Sénat. La Cour électorale nation d'Afrique. La Sénat, Conseil économique national africain. Le CES. Conseil économique et social. Comment on appelle les petits du chat? Château. Et les petits du chien? Chien. Chien. Quel est le nom du président de la République du Bénin? C'est... Biogala. Biogala. Et voilà, chers amis internautes, c'était le zapping de la semaine. À présent, on va suivre nos amis de la diaspora qui opinent sur l'investiture du duo Wadaï-Talata. J'ai l'honneur de déclarer mon plein soutien à l'investiture de Romuald Wadaï en tant que candidat officiel de la mouvance présidentielle, donc de notre parti Moued Bénin, à l'élection présidentielle de 2026. Cette investiture marque une étape cruciale dans notre combat commun pour l'alternance, la justice sociale et le développement de notre pays. Ce développement révélé par le président Patrice Talon. Cette investiture incarne aussi l'espoir d'un renouveau politique porté par une vision claire, un leadership éprouvé et un engagement sincère envers notre peuple. À travers cette déclaration, j'invite l'ensemble des membres de notre diaspora, où qu'ils se trouvent, à se mobiliser activement derrière notre candidat. Ensemble, nous devons faire entendre la voix de la diaspora, renforcer notre organisation à l'étranger et participer pleinement à cette dynamique révélée et du changement. Je resterai engagé à vos côtés pour coordonner, unir et faire rayonner notre action politique au-delà des frontières. Force est de constater qu'aujourd'hui, le Bénin est dorénavant crédible sur la scène nationale et internationale grâce aux actions du gouvernement pour une meilleure gouvernance. Et les résultats sont visibles donc depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui.
Et nous sommes vraiment ravis en fait qu'il y ait une continuité sur ce programme-là, parce que le gouvernement travaille depuis 9 ans maintenant, donc avec pragmatisme, réalisme et rigueur, donc ce qui est source de création donc, de revenus, de richesse pour les Béninois et aussi d'attrait pour les investisseurs internationaux. Donc moi déjà personnellement pour ma part, ça m'encourage à investir sur place et faire partie également donc, de ces créateurs donc, de richesse et aussi participer du coup si il y a boîte à idées, en tout cas à cette boîte à idées pour participer et insuffler une nouvelle dynamique pour le Bénin et nos chers compatriotes dont je fais partie également. Voilà. L'investiture, je n'ai pas d'autre mot à dire à part la confiance, parce que nous sommes déjà dans un cap et nous allons le suivre jusqu'au bout. Je reprends en fait ces mots que j'ai dit tout à l'heure, le réalisme, le pragmatisme et la rigueur. Donc, ce sont les maîtres mots de l'action qui a été menée par le gouvernement déjà depuis quelques années. Et je pense que Romy Alwadani, en fait, avec son investiture, sera toujours dans la même ligne. Pour ce qui concerne sa colistière, Madame Talata, donc, qui était déjà vice-présidente du Bénin, c'est un honneur aussi qu'elle puisse représenter les femmes dans leur ensemble et également donc, que ce soit le Nord, le Sud. Donc, nous nous retrouvons complètement, nous identifions complètement à elle et avoir une femme à ce niveau de l'État est une preuve, est un gage d'engagement du gouvernement pour l'implication et la parité des femmes au sein des institutions du pays. Donc, c'est plutôt quelque chose de très valorisant et d'encourageant pour nous. Patrice Talon. Mais il y a plein de choses mais la tout coutoni. Bon, mais moi continuité au bon, tourna la yaga, bodi tourna même ici à so. Si un fort DJ ouais, bon, même puis c'est caï bénin. Surtout même les diaspora là, mais bénin. Bodo jemede, politique est béton, c'est politique roi. Batin manu yote we soye ne a. Mina kpe bona waso. To mitona inuko. But maybe nano kutoto. Minano wadai. Romia du kudo. Bodo talata. Ah, so anyo din ani bo nye onye ro kporo kokoroko nye onye kokpe. Bodo kutoni botu no jemeni. To mitona na chigbo de dandan. Mai bi beje mi ko de ne. But mina inuko desu. La zone meja yo me bisese me ni mando kun kan mi yo me do poni mando kun kan mi yo mi me bisese ton me bisese we na pe bona wazo me bisese we na pe bona zi to mi ton ze yaga parce que non fait nous dessous mi e ma te tu no yana no e ma te tu no je me de yana no pe mo to chana no re pe money et toi, yo me bi, bota wa me bi me bi no bo me ne khisi alodo, bo me na sedaga, bo me bi, bo bio to vi bi sese lo ji me de, wana yi, romia di podo, sese je ra talata po, mbio lo ji me de, un coup buka wana yi, ben na tu lo ji me de, bénévile humukumbu surtout le diaspora là mais côté point parce que nous mi la docteur mi ton si ko e fierté de mi bo non toko on lo je me de ko na linga di mama vivi si ozumo ko na linga ba gbodo mu boto ku bo yo me bi se lo je me de mi wa mi bi mi na pe ba khisia lodo bo mu to mi ton e na yinko e kana chelu mi Esogbero, agachocho asogbero, benevio, minodu, benodu mezan waduna wajile. Talata kudo, wadaye jadukuro, nyako unengata, nyambeduado, munovio nya, parakuto nya, takura osoa, borguvio nya, wemevio nya, platovio nya, aozuvio midobedune, nyako. Les 4
octobre, le Paraguay et la Douata, non bien, bénéfique les pédios, à mon que la cour, mais non, tout, ne mia so mia mi doa, mia tout, et zéné et doa, jara la zéo, non, mia soa, tu ne simba, comme, on est mi doa, là, tout, non, talata, kudo, mia novi, mon nomevia, wadai, romiada, et la Douata, chez mia mi doa, là, encore. Ni de kukune mia non tout, ne péton pour cette tonne, non, pour ne, que nous tout, mais, béné doa, là, et kilo. Ne amola nya mia bitu abi mia bitu le bitu ba attaque le bitu ba sur les melo nya to yo peso de vodio le Bénin la tianami nya ba ne mia tu ne mina no tu mais les babé le que ko akwari pepe mananyo que no tu me mia no mia so ne do so jiro différence le bananyo nya so ko so ke mia no ne que no tu ne mia so be Bénin bitu quoi so jiro la tianami bien, elle a tout à l'heure, mais qui diaspora wa mi le but de mener talata kudo romial wadai bien ko ila ne mi tulo. Ce 4 octobre 2025 restera gravé dans la mémoire collective de notre nation. L'investiture officielle du duo présidentiel Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata, orchestrée avec solennité par les 4 partis de la mouvance présidentielle, je veux nommer Mouel Bénin, Renaissance nationale, Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau, a symbolisé l'unité, la cohésion et la détermination d'une majorité engagée à poursuivre la marche vers le progrès et la stabilité du Bénin. Nous ne pouvons évoquer ce moment sans rendre un hommage mérité, comme il l'a fait d'ailleurs notre candidat Wadani, au président de la République, notre chef de l'État, notre patron de la mouvance présidentielle, et je vais même dire notre fierté au-delà des frontières béninoises, Patrice Talon, dont le leadership a éclairé, a façonné le système politique moderne que nous connaissons aujourd'hui. Son engagement constant pour la continuité institutionnelle et le développement économique du Bénin inspire confiance et garantit une transition harmonieuse vers le nouveau chapitre politique que le duo Wadani Talata incarne désormais. Romuald Wadani, ministre d'État, ministre chargé de l'économie et des finances et de la coopération, a rappelé ses racines profondes à Parakou et a partagé des anecdotes marquantes de sa jeunesse qui illustrent son courage, sa détermination et son attachement au peuple béninois. Mariam Tchabi Talata, quant à elle, incarne l'équilibre, la sensibilité et la force morale nécessaires pour guider notre pays dans les défis à venir. Ensemble, ils représentent une complémentarité rare, conjuguant expérience, jeunesse et vision. L'investiture du duo présidentiel ne se limite pas à un acte politique. Elle incarne la continuité d'un système qui a su transformer les potentialités du Bénin en réalité concrète. Les réformes engagées par le président Patrice Talon trouvent dans Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata des continuateurs fidèles, capables de renforcer la stabilité économique et sociale tout en donnant à la jeunesse et aux forces vives du pays un rôle central dans l'édification nationale. En ce jour symbolique, la population béninoise est invitée à se mobiliser derrière ce duo présidentiel pour soutenir un projet politique cohérent, inclusif et tourné résolument vers l'avenir. La vision commune est claire,
garantir la prospérité, l'innovation et la dignité pour chaque Béninois et Béninoise, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le duo Wadayi Talata incarne cette ambition éclairée par l'exemplarité du président Patrice Talon. Ainsi, cette investiture marque une étape décisive promettant au Bénin une stabilité pérenne et une gouvernance efficace. Avec le président Patrice Talon comme mentor et le duo Wadayi Talata comme porteur de vision, notre nation s'avance résolument vers un avenir où le progrès, l'unité et l'excellence ne sont plus de simples aspirations, mais une réalité tangible pour tous les Béninois et toutes les Béninoises. De M. Wadayi Romia de Mme Mariam Tchabi Talata, c'est un excellent choix. Il est pu approuver toutes les prouesses qu'ils ont eu à faire pour pouvoir hisser le Bénin aux yeux de tous. Et pour que nous puissions continuer dans cet élan, nous ne pouvons que les suivre. Tout ce qui a été fait, même à l'extérieur, et que nous voyons, et qu'on ne parle que du Bénin et du Bénin, nous ne pouvons que suivre et nous mettre aussi au travail. C'est un excellent choix en ce sens que nous voyons qu'on peut faire confiance à la jeunesse. La jeunesse a beaucoup à offrir. Et nous prions nos frères et sœurs de pouvoir continuer en ce sens. Il ne faut pas qu'on mette un frein à cet élan. Il faut que le Bénin rayonne et rayonne encore. Et nous pouvons constater que tout le monde est associé à ça, que ce soit le nord, le sud, l'est, partout dans le Bénin. Il n'y a pas parti pris. Je nous souhaite que nous puissions bien regarder et que nous puissions faire un choix judicieux qui est celui de M. Romia Wadayi. C'est la fin de Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous samedi prochain. Par la grâce et la volonté divine, portez-vous bien et belle suite de programmes sur Eusel TV.